was a threat, she was right. But I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et j'ai un peu changé le concept, j'ai tout étalé direct, histoire de gagner du temps. Alors des fois ça marche, des fois ça marche moins, mais c'est pas grave. Je démarre donc la lecture du mois de juillet. Ce qui me choque particulièrement, c'est que vous avez quand même beaucoup de cartes inversées. Donc on voit des contrariétés qui vous remuent. D'ailleurs, on peut voir avec la carte de la mort au centre, qui n'est évidemment pas, qui ne parle pas de mort, hein, je vous rassure, pour ceux qui connaissent pas bien le tarot. Pour nous, la carte de la mort, c'est, d'ailleurs, c'est même pas la carte de la mort, c'est l'arcane sans nom. On ne la nomme pas, mais au final, c'est la carte de la mort. Et qui signifie simplement la mort d'un ancien pour un nouveau. Donc, on voit à l'image de ce serpent qui change de peau, laisse un ancien pour aller vers un nouveau tout neuf et bien plus resplendissant et bien moins à l'étroit que ce qu'il était jusque-là. Donc là, on voit que vous avez de nouvelles idées, peut-être une communication différente. Vous avez plus de patience et de bienveillance. Vous cherchez un équilibre dans la créativité, dans l'impulsion d'une nouvelle énergie que l'on voit aussi avec le roi de bâton. En plus, c'est ultra mature. Ce n'est pas le valet de bâton, ce n'est pas le cavalier, mais le roi de bâton que nous avons là. Donc, c'est vraiment très mûr et réfléchi et vraiment l'envie de s'imposer, d'être apprécié à sa juste valeur. Vous voulez aller dans un accomplissement de vous-même, mais dans un domaine un peu créatif, quoi. Alors, c'est vague la créativité, j'avoue, mais vous savez de quoi ça vous parle. Donc là, c'est quand même trois belles cartes, hein, parce que franchement, la ligne d'en haut, elle est magnifique, elle impulse bien, elle est bien stable, nickel. C'est après que ça se dégrade un petit peu, où on voit que voilà, il y a quand même ce passé qui vient un peu ternir le tableau. Alors en difficulté déjà avec un 10 de denier mais inversé, on voit qu'au niveau de la de la sphère financière en tout cas c'est pas top. Alors, ou vous n'arrivez pas bien à gérer votre budget, ou alors vous avez vraiment du mal à joindre les deux bouts. C'est ce que la carte nous dit. Vous avez toujours un peu des imprévus qui vous met dans une insécurité financière déjà un peu fragile. Alors, vous avez une force un peu particulière, je dirais, hein, parce que le hiérophante, il est quand même inversé, il est bien moins joli inversé qu'à l'endroit, hein, comme beaucoup de cartes, ainsi que le 9 de denier. Alors du coup, moi je le lis de quelque chose de personne qui était un petit peu rigide avec vous, où vous aviez tendance à côtoyer ou attirer des personnes qui n'étaient pas vraiment ouvertes d'esprit. Intolérante, un peu écrasant aussi, hein, voilà, qui essayait d'avoir un peu tout pouvoir sur vous en quelque sorte, qui a bien sûr eu comme pour conséquence un manque de confiance en vous. Mais bon, après, j'ai besoin de le dire aussi, ce genre de personnes, vous les avez attirées parce que déjà vous étiez en manque de confiance en vous. Et vous avez
On vous a emmené des personnes qui viennent confirmer ce que vous pensez de vous-même. Donc, ça n'a fait que renforcer cette idée que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas à la hauteur, que limite bon à rien, c'est très moche. J'ai horreur de cette expression, mais bon, voilà, c'est les mots que vous pouviez vous dire, vous, dans votre tête, que vous avez entendus autour de vous, et qui ont fait que vous avez pris ces mots et ces phrases comme une vérité. Vous vous êtes identifié à cette étiquette. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un discours intérieur qui soit beaucoup plus empathique, doux. Vous voyez, quand vous conseillez un ami, une amie, et que vous lui trouvez en quelque sorte des excuses, ou que vous essayez de lui remonter le moral, que vous essayez vous n'allez pas l'enfoncer. Vous voyez la personne pas bien, vous n'allez pas l'enfoncer, vous allez essayer de lui remonter le moral, de lui montrer les choses positives qu'elle peut voir d'elle-même. Eh bien, on vous demande de le faire pour vous aussi. Parce que là, de toute façon, vous avez été tellement déçu et vous êtes tellement fatigué de toutes ces déceptions, hein, que c'est ce qui va impulser justement ce nouveau départ-là que vous avez envie de prendre dans votre vie. Parce que là, en résultat, malheureusement, le 3 de denier est à l'envers, c'est que justement vous avez du mal à construire, vous avez du mal à peut-être à vous relier à l'autre aussi. Vous avez peut-être du mal aussi avec les obstacles, avec la rivalité. Vous avez peut-être tendance à prendre les choses un peu trop, peut-être à la légère, et vous ne fournissez pas un travail suffisamment constant. Et c'est bien sûr pas un reproche parce que c'est pas le but, hein. On est bien d'accord que cette chaîne, elle est bienveillante, elle n'est pas pour enfoncer le clou, ça sert à rien, vous savez très bien le faire tout seul et toute seule. Mais c'est surtout ne pas se voiler la face, être honnête avec soi, voir ses défauts, c'est aussi les affronter, c'est aussi les dépasser, c'est aussi pouvoir les changer. On met tout ça sur le tapis en permanence et on fait comme si on n'avait rien vu. C'est très bien, mais à un moment donné, ça va ressortir. À un moment donné, ça va vous gêner. À un moment donné, ça va vous bloquer. Et l'intérêt, il est là. Il n'est pas d'enfoncer le clou. Il est de voir. On a tous des défauts. On a tous des difficultés. On a tous des choses à travailler. Et on voit avec un 4 de denier que vous avez tendance à vous refermer un peu comme dans une coquille. Voilà. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a quelque chose qui vous challenge, vous vous rétractez et vous avez tendance à peut-être à procrastiner. Ou alors il y a aussi peut-être pour certains ou d'autres aussi, c'est que vous voulez vous investir mais vous vous éparpillez. Vous n'arrivez pas à vous organiser de manière structurée et cohérente, ce qui fait que vous partez un peu dans tous les sens et c'est pas constructif. Forcément. Donc du coup, il y a peut-être cette régularité à mettre pour réussir à atteindre vos objectifs parce qu'il est là le but. Donc j'ai eu quand même pas mal de ce genre un peu de messages parfois un petit peu plus différents, chacun est un peu... Mais j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, on nous demande de vraiment travailler sur nos peurs, nos blessures. Là d'ailleurs, vous avez eu la carte des angoisses et des peurs. Ah ben, on va y venir après, on va faire par ordre, mais voilà. Là, on va passer en premier lieu, du coup, au petit Lenormand. Donc, on voit que vous avez besoin de liens, vous avez besoin de faire cette transition, de comprendre un peu ce qui se passe dans les liens que vous entretenez, dans les souffrances que vous avez pu subir, l'impression de vous sacrifier ou d'être sacrifié.
Et pour ça, on vous demande d'avoir la foi en vous, la foi à plus grand que vous. Enfin, toujours est-il que si vous n'avez pas la foi en plus grand que vous, essayez d'avoir la foi en vous déjà, quoi. De savoir couper aussi avec toute cette tristesse, avec ces sacrifices, etc. Détachez-vous de votre souffrance. Alors c'est facile à dire, hein. Moi quand j'étais dans une réelle grande souffrance, ça m'a été très difficile. J'ai regardé des vidéos inregardables, je vous le dis tout de suite, sur justement ne pas s'identifier à ces souffrances. C'était waouh, ouf, c'était super dur pour moi. J'ai compris ce qu'on voulait me dire, pas facile à appliquer. Si ça vous intéresse, voilà, je vous laisse faire vos propres recherches, hein, et à vous intéresser si vous êtes vraiment motivé à vouloir avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, voilà. Mais si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez repartir sur du neuf, ne plus être entaché par ce passé qui est lourd, qui vous retient, qui vous tire vers le bas, qui vous ramène toujours à une souffrance, il va falloir couper avec des manières de penser, des manières de parler, des manières de... et de se parler aussi. Et si vous coupez avec tout ça, vous récolterez ce nouveau départ. Mais il faut faire le travail avant. Vous ne pouvez pas demander d'avoir le cadeau sans avoir fourni auparavant montrer un intérêt, montrer une envie, mettre une première pierre à l'édifice. Il y a peut-être aussi de sortir de justement de ces peut-être ces enfants. Bon, ben mon pouce tout abîmé là, du mal à prendre la carte, mais on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, c'est que il faut sortir de cet esprit. Pour certains, hein, ça va parler à certains, mais pas à tous. C'est certain. Et dans les messages que je vous donne, certains résonneront, certains ne résonneront pas en vous. C'est normal. Voilà, c'est normal. Donc, pour certaines personnes, que je vous dis, il y en a peut-être qui ont besoin tout le temps qu'on leur mâche le travail, qu'on leur fournisse tout sur un plateau. Eh bien, c'est là-dedans qu'il va falloir se faire peut-être un petit peu violence aussi. Voilà. On vous demande pas d'être qui vous n'êtes pas. Parce qu'il y a un distinguo à faire aussi, hein. Mais de juste montrer que vous avez envie de changer. On vous donnera le coup de pouce ensuite. Si vous avez la volonté et l'envie, ça se fera tout seul parce que c'est vos pensées qui vont impulser le truc. Tandis que si vous restez dans votre victimisation, vous allez vous retrouver encore avec des personnes qui vont venir appuyer tout le temps sur le bouton qui fait mal. Voilà. Après, c'est un choix et c'est une règle de vie que je n'invente pas, que je subis moi-même, comme tout le monde, et que j'ai appris et que je vois, moi, dans ma vie, de toute façon, parce que j'ai essayé d'appliquer ce que je dis, évidemment, hein, même si c'est difficile. Et je vois déjà le changement. Mais bon, ça fait longtemps aussi que j'y suis. Mais bon, je travaille toute seule. Et je ne me suis pas fait aider pour avancer. Ça a mis beaucoup de temps. Mais j'avance. J'avance. Clairement, j'avance. D'année en année, j'avance. Donc là, avec cette carte, on vous dit que y a des disputes passées ou à venir qui vont peut-être créer ou qui ont créé une rupture de contact. On vous demande donc avec cette carte d'exprimer vos ressentis, mais en écoutant l'autre quand même. Ne pas être non plus fermé et obtus, parce que bon, voilà, miroir, hein, quelque part. Donc, c'est aussi écouter l'autre, ne pas tomber dans l'ego, moi je, mais plutôt dire ce que l'on ressent, communiquer, mais sans le je tutoie. Vous voyez, voilà. Et attention, attention. Voilà. Exprimez-vous parce que c'est important.
Mais ne tombez pas dans des jeux d'ego. Et si vous venez à perdre patience ou votre sang-froid lors de la dispute, malgré tout, parce qu'au début on peut être bienveillant, puis selon les réponses de l'autre, ça peut commencer à nous faire monter dans les tours. Mais eh bien, soyez bienveillant avec vous, vous y arriverez plus la prochaine fois à garder votre calme et à ne pas rentrer dans des états pas possibles pour parfois des bêtises. Ça va vous permettre le fait de garder votre calme va apaiser votre mental, va vous permettre de vous rallier à vos intuitions, parce que là justement vous avez besoin de faire le lien et vous avez du mal à le faire. On voit que la carte est à l'envers là, pourtant vous avez envie, vous voulez... vous regardez les détails, vous regardez, vous essayez de mettre le focus justement pour comprendre les choses. Et ça va vous permettre de voir justement ce qu'il y a en arrière-plan, mais si vous arrivez quand même à lâcher un peu le mental, si vous arrivez à vous connecter à vous-même, à peut-être, si vous ne faites pas de méditation, c'est pas bien grave, mais au moins restez dans le calme si vous... n'avez pas la possibilité d'avoir la nature auprès de vous. S'il n'y a pas la plage, ça peut être un parc, etc. Et dans toute ville, il y a au moins un parc, quoi. Vous pouvez vous retrouver quand même tranquille dans la nature, malgré tout. Ça vous permettra de mieux comprendre les choses. Donc là, on vous prévient que de toute façon, vous allez traverser là une période de stagnation qui va vous permettre de guérir justement ce passé. Alors, ça demande effectivement de la patience et vous n'en avez pas forcément envie. Peut-être que vous êtes dans les blocages depuis longtemps et que vous n'avez pas envie qu'on vous dise encore, mais vous allez avoir des blocages. Alors là, vous avez envie de changer de chaîne directe. Mais bon, j'ai vécu aussi, je l'ai mal vécu aussi, comme vous. Et je peux vous dire que cette carte, je l'aimais pas. Mais je l'aime toujours pas des masses. Hein. Mais je la comprends maintenant. Je comprends qu'il y a une guérison qui se cachait derrière. Mais c'est avec le temps hein, qu'on s'en rend compte. C'est pas sur le coup. Sur le coup, on s'en rend pas compte. Quoi. On est juste frustré. Mais après, avec le temps, on se rend compte de tout le chemin parcouru aussi. Et justement, ça va vous permettre aussi de pouvoir travailler sur vos angoisses, vos peurs, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous stresse, tous ces mauvais souvenirs que vous pouvez avoir qui tournent peut-être en boucle dans votre tête. Si c'est juste un film qui tourne en boucle, là par contre, il faut effectivement arriver à stopper le truc et arriver à penser à autre chose. Dire, ah ben ça y est, j'y repense, hop, j'essaie de penser à autre chose. On n'alimente pas le moulin. Voilà, c'est... Et petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ça va finir par s'estomper. Mais voilà, il y a un effort quand même à faire de base. Alors là, on vous parle de l'être aimé et d'une réconciliation. Et là, moi, je préfère encore calmer tout le monde, parce que l'être aimé, ça peut être n'importe qui, ça peut être un membre de la famille. Moi, parfois, cette carte, ça a été mon fils. Alors bon, j'étais contente, hein, mais disons que bon, c'était pas ce que j'attendais, quoi. Et l'être aimé, ça peut être vous aussi. C'est de vous aimer. D'ailleurs, elle est juste après les peurs, et c'est qui chasse les peurs, c'est l'amour. C'est mettre de l'amour dans ces histoires-là qui tournent en boucle dans votre tête. C'est y mettre de l'amour. Ah ben c'est pas facile hein, dans certaines situations, hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais autant que possible, si vous y arrivez, c'est autant de réconciliation avec vous-même que vous arriverez à établir. C'est une carte d'encouragement qui vous dit que les choses vont s'arranger. Et on passe au breloque. Ouh, celle-là, je ne l'ai pas souvent. Ça me fait plaisir de la voir.
Alors évidemment que ça me fait penser au tirage de cartes. Alors peut-être que vous, effectivement, hein, vous suivez peut-être pas mal de tirages de cartes. Peut-être qu'aussi autour de vous, vous pouvez passer un peu pour fou entre guillemets, un original, quelqu'un de pas commun, quoi, en dehors des normes, je dirais. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que vaut mieux être habité que vide et creux. Mais bon, après, hein, ça c'est la vie de chacun. Mais bon, voilà. Moi aussi, je suis différente. Je suis pas comme les autres. Et pour moi, c'est une fierté. Après, c'est à vous de voir de comment vous avez envie de l'interpréter. Mais de toute façon, on sera toujours le fou, le con de quelqu'un. Hein, donc, voilà. Il y a la possibilité que vous tirez les cartes aux personnes autour de vous aussi. Peut-être que vous possédez des cartes. Et vous avez peut-être aussi envie de mettre un grain de folie dans vos relations, justement, quelles qu'elles soient. Hein, voilà, que ce soit du professionnel, que ce soit du relationnel, amical, sentimental ou familial. Vous avez un peu envie de mettre un grain de folie, un peu de peut-être de jouer le clown aussi, histoire de mettre un peu une bonne humeur dans les relations. Alors il y a la possibilité aussi avec les notes de musique que vous ayez, qu'il y ait certaines musiques qui vous donnent des renseignements justement à propos des liens que vous voulez avoir, entretenir. Il est possible que vous ayez des messages à ce niveau-là. Si vous êtes assez attentif, attentive aux synchronicités et voilà, à ce qui vous entoure. On voit que pour vous, c'est important d'aller doucement et d'avoir un équilibre. Alors, je sais pas pourquoi j'entends fragile, un équilibre fragile. De faire changer les choses doucement. Hein. C'est ça, c'est qu'il y a des changements à opérer, mais en douceur. Excusez-moi, c'est un message que j'ai dû prendre, un coup de fil. On voit que au niveau relation, ça a été quand même un peu difficile. Hein. Avec ce poisson décharné, on voit que vos émotions ont été vraiment impactées par ce que vous avez dû traverser. Bon, au niveau financier, on voit que c'est assez musclé. Hein. Vous devez vous battre comme j'ai pu le voir déjà sur le tarot. C'est un peu compliqué. Il faut couper avec quelque chose d'un peu électrique. Là aussi, mettre peut-être de l'amour, de la bienveillance. Je crois qu'en fait, dans lâcher prise, vous allez me dire, non mais... mon compte, il me dit pas de lâcher prise, quoi. Bon. C'est dans ce que je veux dire là, c'est que de moins vous prendre la tête. Voilà. Peut-être avec ça, de moins y mettre toute votre attention et peut-être arrêter de croire que c'est un combat, même si ça l'est aujourd'hui, ça l'est parce que vous le pensez peut-être du coup aussi. Donc voilà, il y a tout un état d'esprit, je crois, à modifier pour que les choses bougent et changent. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que les choses se débloquent, qu'il y a quand même un petit peu plus de douceur. Il y a peut-être certaines relations un peu froides à laisser tomber. Avec le cavalier qui est là, on voit que les combats ils sont aussi intérieurs. Mais j'ai l'impression que c'est aussi dans vos rêves. Vous avez peut-être des nuits agitées où vous voyez combattre aussi justement. Mais là, avec le hibou, la chouette, là, il y a cette clairvoyance. Il y a une sagesse qui vous est emmenée là dans vos rêves. Il y a des choses qui se passent là la nuit à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi une créativité qui se développe. Il se pourrait que vous ayez du soutien, de l'aide, des gens qui s'intéressent à ce que vous faites.
Vous allez pouvoir communiquer justement avec des personnes et vous allez pouvoir vous laisser un peu aller surfer sur la vague, vous laisser voilà, suivre le courant, avoir peut-être plus de patience. Alors bon, là on a le fer à cheval qui est un porte-bonheur. Et pourtant, moi là j'entends de couper avec certaines superstitions. Bon, voilà, peut-être que ça parle à quelques-uns d'entre vous. Ou alors arrêtez de penser que vous n'avez pas de chance, parce que c'est tout en bas là. Et si à partir de demain vous pensez que vous avez de la chance, qu'est-ce que ça donnerait si à partir de demain vous pensez que vous avez de la chance? C'est à essayer, hein. Au début on n'est pas convaincu, mais petit à petit, à force de, je pense que c'est à essayer. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.